Hello les amis. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo par rapport à un truc qui m'est passé par la tête aujourd'hui. En fait c'est un truc à mes yeux assez difficile à faire parce que il s'agissait de demander à une personne qui me doit de l'argent de me le rendre concrètement. Et le truc c'est que je le fais pas en tant que seul parce que j'ai besoin d'argent. Je me suis pas dit ah il me faut trop cet argent et tout j'en ai besoin. C'était pas ça, mais je me suis dit qu'est-ce que c'est, pour à mes yeux ça dit de moi-même de pas être capable juste de demander de l'argent en me disant ah mais c'est pas important, c'est pas grave, enfin tu sais j'en ai pas besoin, tu vois, c'est mais juste je me suis dit est-ce que sur le principe ça me dérange un peu de pas être capable de demander en fait, parce que ça veut dire que si j'en avais besoin ou même juste question de respect, tu vois, euh, de me dire je suis pas capable forcément de demander, dans le sens où je me dis ah bah ouais mais je vais pas embêter la personne et tout. Puis si j'en ai pas besoin, c'est pas vraiment grave. Je me suis dit, bah non, est-ce que c'est important pour moi de genre respecter sa parole par exemple? Bah oui. Et je me suis dit, bah ok, ça va être un petit pas, une petite étape que je vais faire pour me prouver que, genre non, je suis capable en fait, de me respecter, de respecter mon énergie, là par exemple mon argent, qui est bon, d'une manière générale de l'énergie, et de me dire, bah en fait, je suis capable de entre guillemets, j'ai que l'expression en anglais, mais stand for yourself, de genre ah, j'ai plus le mot en français. Mais en gros, de parler pour soi, enfin, ben, genre, enfin, je sais que c'est un truc que je ferais pour des potes. Euh, Enfin, s'il y a le moindre truc, encore la dernière fois, j'étais avec une personne, on commande des cafés. Et la personne boit, elle me dit déjà, j'avais demandé du café blanc. Enfin, c'est un autre type de café, mais la personne me dit, bah, normalement, dans ce que j'ai commandé, c'est écrit que c'est du café blanc qu'ils utilisent pour ce café-là. Et là, clairement, ça avait pas le goût. Et deuxièmement, la personne me dit le café il a un peu un goût de brûlé. Et effectivement, je lui dis attends, passe-moi ça, mon enfant, je goûte. Alors en effet, déjà c'était du café, on va dire, classique. Et ensuite, effectivement, elle a fait un goût de brûlé. Ce qui n'est pas acceptable. Et là, je lui dis attends. Bah, moi, y a pas de souci, je vais retourner voir la fille, je vais lui dire écoutez, un petit malentendu, nous on vous a demandé cette boisson-là avec du café blanc. Déjà, ça va pas être trop respecté, ce qui est pas grave, tu vois, genre juste la personne peut faire une erreur. Je l'ai déjà fait des fois de servir des cafés à des gens, et la personne m'a dit ah excusez-moi, je sais pas, genre y a pas la petite mousse au-dessus, ou bien vous m'avez donné un double expresso et j'en voulais qu'un simple, ou enfin j'en sais rien, tu vois. Ou genre vous êtes sûr que vous avez mis le bon lait? Genre grand moment de doute, j'étais genre ah si la personne est intolérante, tu vois, genre on va pas prendre le risque. Je vais pas faire genre attendez laissez-moi goûter. Non oui c'est bon, c'est du lait d'avoine, vous inquiétez pas. Non. Bref, mais c'est-à-dire que je peux le faire pour les autres. Genre, un coup, je sais pas, j'étais au resto avec un ami et il avait demandé, genre, je sais pas, des haricots, la personne lui a donné des frites. Et, euh, et je vois sa tête, il dit ah, mais j'avais pas demandé des frites et tout. Et je genre, ah, bah c'est pas grave, t'inquiète, je vais lui dire à la dame qu'elle s'est trompée, tu vois, genre, ça arrive. Genre, en fait, pour moi, c'était pas un truc horrible, tu sais, j'étais juste, bah ok, c'est pas grave. Tu sais, t'as demandé un truc, là, la personne s'est trompée, tu sais, elle a pas fait gaffe. Ça arrive quand on stresse au travail ou que juste, je sais pas, c'est la fin de la journée, t'es fatigué ou même n'importe, tu vois. Genre, ça arrive, des fois, juste peut-être t'as pas entendu, peut-être t'as pas fait gaffe, genre le cuistot il t'a donné ça, toi tu donnes ça, t'es. Je sais pas, peut-être même quand t'as voulu dire des frites et tu t'es trompé et t'as dit haricots, enfin ou l'inverse, tout est possible, tu vois. Je me dis, c'est pas une embrouille, y a pas d'embrouille, tu vois. Bref, donc pour les autres, je me suis dit, je suis capable de. Encore une fois, j'ai plus le mot, mais de m'exprimer en gros, de défendre les autres, en gros. Je sais pas si c'est ça le mot que je cherche, mais c'est pas ça. Mais tu sais, genre de défendre un peu, genre pas de défendre, genre t'es pas agressé, mais juste de je vais pas non plus dire de te battre pour tes convictions, tu vois, là c'est juste genre, ouais, la personne a eu des frites au lieu d'avoir des haricots, tu vois, ça arrive. Mais je me disais, c'est ouf que En fait, quand c'est moi, je suis pas capable de le faire. Genre, il y a un coup, la dernière fois, j'étais au resto avec encore une autre personne. Pourquoi j'ai encore une autre? Je dors avec tellement de personnes dans ma vie, ouais, j'ai un cercle social tellement grand, tu vois, ouais. Et chaque fois, c'était une personne différente dans l'histoire, ouais. Non, c'était pas la même, ouais. C'est très important, pas du tout. Bref, j'étais au restaurant avec une personne, et dans le truc, je sais plus, dans le plat qu'elle avait commandé, en gros, il y avait des asperges. Et les asperges, genre, je me souviens, elles étaient beaucoup trop salées. Tu vois, genre, je goûte et je suis genre, bon. Et la personne voit que je fais une tête, genre, ah. Et elle me dit, bah, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, ah ouais, je suis désolée, les asperges. Et je me dis, peut-être que c'est que moi, tu vois, peut-être que à ce moment-là, j'ai une sensibilité un peu plus développée au sel, tu vois. Donc je demande à la personne, je dis, tu veux bien goûter et me dire ce que t'en penses? La personne goûte, elle dit, ah ouais, genre, en effet,
Tu sais, on peut avoir des sensibilités différentes. Elle me dit, ah ouais, là, quand même, c'est très salé, tu vois. Donc, moi, je suis genre, bon, bah, c'est pas grave, tant pis, juste je les mets de côté et je vais rien dire, tu vois. Mais à ce moment-là, ça me pèse un peu, je me dis quand même, genre, c'est-à-dire que je vais payer pour un plat que je vais pas manger parce que juste, il a pas été bien cuisiné. Enfin, c'est pas qu'il a été mal cuisiné, mais je veux dire, il remplit pas mes attentes. Tu vois, ce que j'attends de ce restaurant quand je dis je veux des asperges, j'attends un truc que moi je peux manger, tu vois. Et du coup, ça me fait quand même un peu une petite boule, je sais pas trop, mais peut-être un petit pincement au cœur ou un petit truc, tu vois. Enfin, chacune va ressentir différemment, peut-être un poids dans l'estomac, ou peut-être, je sais pas, tu as les pieds lourds ou t'as les mains froides, enfin, tu sais, des fois, t'as des ressentis différents, mais tu sais, je sens que ça me pèse un peu de me dire, en gros, je suis pas capable de, je sais pas si c'est prendre soin de soi, tu vois, mais de juste, quand c'est pour moi, je suis pas capable de prendre la parole pour moi-même, tu vois, de juste dire, ah bah ok, si c'est pour moi, alors que ça aurait été l'autre personne, genre peu importe, dans les trois personnes dans cette histoire, que ce soit le café, les haricots ou là des asperges, ça aurait été pour quelqu'un d'autre, je l'aurais fait, j'aurais dit, ah mais attends, non, 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 t'inquiète, je ne vais pas laisser passer ça, non, t'as demandé ça, là t'as pas eu ça, c'est pas grave, enfin si la personne reconnaît son erreur et tout, et qu'elle te dit, bah y a pas de soucis, c'est pas une embrouille, c'est juste, ça arrive. Si la personne commence à dire, alors non, en fait, je m'en fous, bref, et en plus, la personne là, elle me dit, mais t'inquiète, je vais demander qu'il te redonne des asperges et tout, il y a pas de souci. Moi, je dis, genre, mais non, 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 vraiment, t'inquiète, c'est pas grave et tout. Je dis, mais pourquoi je fais ça? D'ailleurs, il y a une partie de moi qui était genre, mais arrête, tu l'aurais fait pour les autres, pourquoi tu peux pas le faire pour toi? Et genre, vraiment, je sais que derrière ça, il y a un peu un côté. Genre j'ai peur d'être égoïste, tu vois, genre en mode ah mais si c'est pour les autres c'est bien, tu vois, je défends les autres, je fais quelque chose pour eux, je les aide à, je sais pas, être respectés, enfin j'en sais rien, ça dépend vraiment des contextes. Là au restaurant, quand t'as juste pas le bon truc, c'est pas un enjeu incroyable, tu vois. Je défends pas les droits d'une personne qu'on n'a pas respecté de manière civile ou je sais pas trop quoi. C'est pas un enjeu de ouf. Mais quand c'est pour moi, tu vois, je me dis, bah non, quand même, en gros, genre quoi, ça veut dire quoi, tu sais, que je mérite pas de de tenir mes convictions pour moi-même en fait. Donc bref, tout ça pour dire, je me suis dit, je vais essayer d'être la personne. Tu sais, c'est le terme, comment ça s'appelle, people pleaser. En gros, tu fais toujours plaisir aux gens. Je sais pas ce que ce serait la traduction, genre. Les gens qui font plaisir aux autres, quoi. Genre les. Ouais, je pense la traduction, elle est possiblement assez simple à avoir. Genre, ouais, pleaser, c'est genre une personne qui fait toujours plaisir aux autres, en gros, un peu en mode. Ouais, genre en gros, faire passer les autres avant soi. Et donc, je sais que j'ai beaucoup fait ça, tu vois, dans une situation, si je me dis, ah, bah l'autre personne, voilà, genre, je sais pas, il y a une dernière part de pizza, on est deux, bon, bah, vas-y, c'est de base, c'est l'autre qui va avoir l'autre part de pizza, tu vois, ou, ah, bah, tiens, il reste plus qu'un seul truc qu'on voulait les deux, bon, bah, c'est toi qui peux le prendre. Tu sais, j'ai toujours été cette personne de faire passer les autres avant moi, donc je me dis, je vais changer ça, je ne veux plus être cette personne, changement d'identité, ok. Je suis la personne qui se fait passer en priorité, qui se respecte, qui prend soin d'elle, etc., qui se priorise. Donc je me dis, ok, est-ce que je l'aurais fait pour un ami en vrai de. Par exemple, si quelqu'un lui emprunte de l'argent, elle lui rend pas, est-ce que j'aurais râlé? Juste pas parce que c'est grave, tu vois, genre dans le sens, ah, mais mon ami, bah à cause de toi, tu sais, genre il est pauvre et tout, il est au bord de la ruine ou quoi, juste pour le principe de respecter, là on te fait confiance, on te prête de l'argent, maintenant c'est à ton tour d'honorer en fait ta parole et de rendre l'argent, tu vois. Vu de l'extérieur, je l'aurais fait pour quelqu'un d'autre. Si un de mes amis me disait, ah, il y a cette personne qui m'emprunte d'argent, ah, elle veut pas me le rendre et tout, je l'aurais fait. Si la personne m'avait demandé de l'aide, je l'aurais fait de dire, bah, je vais venir en parler avec toi, ou écoute, je vais aller confronter la personne et je vais lui demander ce qui se passe, tu vois. Donc je me dis, ok, chaque fois que je me dis dans une situation, est-ce que je l'aurais fait pour quelqu'un d'autre? Eh ben, y a pas de raison que je le fasse pas pour moi, ok. Donc c'était plus dans ce sens-là que je le fais, je me dis, ok. Genre par exemple, la prochaine fois au resto, qu'on me donne pas le bon truc, que c'est pour moi, je vais lui dire, ah, excusez-moi, en fait, j'avais demandé ça. Et en plus, des fois, on s'imagine que ça va être un truc horrible, genre en mode, ah, c'est horrible, la personne va se dire, mais quoi? Je sais pas, moi, c'est une personne trop casse-pied. Ou bien, je sais pas, quand t'étais petit, on t'a dit que tu faisais trop de bruit, que tu parlais toujours de toi, ou je sais pas trop quoi, on se dit, bah voilà, ils vont encore penser que je veux me rendre intéressante, que je fais trop de bruit, que je veux de l'attention, parce que, ah ben, c'est pas le bon plat. Et pas du tout, tu sais, en vrai, en général, la personne est genre, ah, ok, tu sais, ils sont en train de servir 10 tables, ils s'en foutent qu'il y ait une table, oui ok ils se sont trompés, soit ils se sont trompés à une autre table aussi, il va rien se passer. Donc là genre je me dis ok, j'envoie un message, en mode il y a une des personnes quand même qui me doit, enfin, et bon bref, et du coup je voulais vous parler de ça parce que je trouvais ça hyper intéressant et je voulais m'y attarder un petit peu. En gros ce qui s'est passé, donc bon bref, il y avait quelques personnes qui me donnaient de l'argent, moi-même je dois quelques dollars américains ou couronnes norvégiennes à des potes et tout, dans des situations où, bref. Donc, enfin, il n'y a pas de souci, je vais, genre, je rends toujours l'argent, genre, vraiment, je suis une personne très à cheval là-dessus.
je rends l'argent qu'on m'a prêté ou qu'on m'a avancé. Vraiment, je me dis, bah c'est normal, tu vois. Et d'autant plus si on considère que c'est de l'énergie, la personne, en gros, c'est comme si elle me prête de l'énergie, bah je le rends, tu vois. Bref. Et là, je me dis, ok, en plus, c'est un truc qui date il y a au moins quelques années quand même, tu vois. En fait, c'était. Je vais vous raconter comment je suis arrivée dans cette situation, on va dire, parce que je trouve ça intéressant. En gros, j'avais suivi un accompagnement avec quelqu'un, avec une personne, voilà, qui m'avait. Bon, voilà, on avait travaillé ensemble sur un accompagnement, parce que bah, j'avais envie de travailler sur moi, etc. Et donc, bah, là, tout s'était bien passé et tout. Et la personne me dit, ah, mais écoute, si tu veux, il y a mon copain qui se lance dans tel type d'accompagnement. Et si tu veux, bah, déjà, au début, il m'avait fait genre un tirage gratuitement ou un petit truc comme ça en mode elle me dit ah bah vu qu'il se lance et tout ça te dit qu'il te fasse un petit tirage et tout ce serait un petit truc genre vraiment enfin gratuit tu vois et tout donc je lui dis bah ouais vas-y et tout je me dis bah ça peut encourager quelqu'un trop cool tu vois genre s'il se lance je me dis pas forcément ça va être la guidance du siècle mais je me dis bah si c'est moi tu vois j'aurais grave aimé qu'on m'encourage donc chaque fois qu'il y a des personnes qui commencent des trucs j'aime trop les encourager tu vois je suis la personne si tu me dis je suis artiste je vais te demander trop bien est-ce que je peux te soutenir sur les réseaux est-ce qu'il y a des trucs où genre ah je lance mon entreprise de je sais pas trop quoi ok bah est-ce que genre j'ai des potes qui commencent des business de bougies qui ont écrit des livres bah trop bien ou est-ce que je peux commander votre livre est-ce que je peux t'acheter un petit truc peut-être pour juste encourager les gens en mode trop bien hein, croyez en vos rêves et tout bref c'est genre enfin ça c'est genre juste qui je suis je dis pas à tout le monde de faire ça juste je sais que je suis ce genre de personne donc très logiquement je me dis bah ok tu vois la personne elle se lance trop bien je vais l'encourager donc au début ça se passe bien tu vois la personne me fait un tirage elle m'envoie des photos un audio et tout bref tout va très bien. Et là, donc, la première personne avec qui j'avais fait l'accompagnement me dit ah, bah, du coup, il te propose en gros un suivi ou genre, je sais pas, un petit truc un peu plus poussé pour 150 € sur genre un mois ou un truc comme ça. Et en gros, il y a, je sais pas moi, il t'appelle une fois par semaine, vous posez un projet avant, un mois et demi, je sais plus, un truc comme ça. Et en gros, c'est un suivi, genre, je sais pas, il t'aide sur un projet, je sais plus trop, il y avait un truc en mode. En gros, ça peut potentiellement nous aider à approfondir le truc sur lequel nous on avait travaillé. Et là, en vrai, ça me parle pas du tout. Je me dis non. Clairement, j'ai pas envie de travailler avec lui. Je, je le sens pas. Je me dis ah non. Mais je me dis à ce moment-là, ah il m'a offert un truc gratuitement. Tu vois, je me sentais un peu redevable. Voilà, très nul. Genre j'ai reçu, je me dis bah faut que je redonne quand même. Je ne peux pas que recevoir. Ah non au secours, vite. Et Et donc, je me dis, ok, genre en vrai, 150 ça va, tu vois. Bon, surtout que entre guillemets, la personne en question, elle me dit pas des trucs foufou, tu vois, c'est pas genre des trucs qui révolutionnent ma vie, tu vois. Je suis genre, bon. Mais je me dis, tu sais, ouais, la personne elle commence. Ouais, je peux l'encourager, vas-y. Il m'a offert un truc avant, genre en mode il m'a fait un tirage et tout. Ok, vas-y, tu sais, je lui dis, ok, ok. Mais je le fais à ce moment-là en moi-même à contre-cœur, tu vois. Genre, c'est la négociation avec moi-même, je perds la négociation avec moi-même, mais je le fais à contre-cœur. Enfin, je dis pas qu'on m'a forcé de l'extérieur, juste, j'ai très mal géré ma propre négociation avec moi-même. J'ai perdu, je le fais à contre-cœur. Et de mon plein gré, hein. Enfin, je veux dire, je dis pas genre, ah bah du coup, c'est pas ma faute, juste, je le fais de mon plein gré. À l'intérieur, je le fais à contre-cœur, genre, j'ai pas envie, ça me saoule d'avant, j'ai pas envie de parler avec le gars. Les conseils qu'il m'a donné un peu avant, en mode, il a essayé de voir un peu si son tirage, ça m'avait parlé. Bon, voilà quoi. Genre, il avait essayé de me donner un petit peu des conseils, genre, ah, tu devrais peut-être faire ci, tu devrais peut-être faire ça. Mais en vrai, c'était des trucs un peu abstraits. J'étais genre, bon, ça me parle pas trop. Et genre, ah, mais si, tu serais plutôt comme ça et tout. Toi, je genre, bah, en fait, non. Enfin, vraiment, c'était pas terrible, tu vois. J'étais genre, pour l'instant, toi, il m'a rien montré non plus de convaincant. Tu vois, genre, il fait preuve de bonne volonté, ok, c'est cool, mais c'est pas non plus transcendant. Bref. Donc, il y a ça qui me fait être un peu très hésitante. Et surtout, je me dis à ce moment-là, avec le recul, j'ai cette intuition que c'est pas pour moi. Genre, tout mon corps me dit non, bah, mon instinct me dit non. Y a rien qui me va, même mon cerveau, genre, franchement, c'est pas terrible hein, son truc, hein, tu sais. Genre, la partie de moi qui juge, genre, franchement, tu veux payer pour ça Waouh Mais donc, bref, je me sens redevable, je me dis, allez, vas-y, c'est pas sympa de le juger alors qu'il vient de commencer. T'sais, évidemment, tu peux pas t'attendre de quelqu'un qui commence la qualité d'un gars qui aurait fait ça pendant 10 ans et tout, tu vois. Bon, bref. Donc, j'accepte. Et premier rendez-vous, genre déjà, je crois il décale. Je sais plus, mais en vrai, ça se passe hyper mal. Enfin, ça se passe pas mal, mais ça se passe pas bien, tu vois. Genre, je crois le gars, il décale en mode. Il est censé me voir, genre, je sais pas, admettons, il me dit genre, ah, bah on se voit genre ce vendredi ou quoi.
Et genre le vendredi, genre un jour avant, il me dit « Ah, en fait, c'est plus trop possible et tout, t'inquiète, mais on se voit la semaine pro. Pendant ce temps, t'as qu'à travailler sur ton projet, t'inquiète et tout. » Ok, et je crois qu'il devait me refaire un tirage dès le début. Et il l'a toujours pas fait. J'étais genre « Ah, ouais, du coup, j'aime pas réclamer. » Donc j'étais comme « Ah, bah t'inquiète, ouais, je comprends, pas de soucis. » Genre vraiment la meuf qui est genre « Ça ne va pas du tout, je me sens pas respectée, mais y a pas de soucis, tout va très bien. » Tu vois. Non. Bref, donc je poursuis. Et genre... en fait, c'est des horaires qui m'arrangent pas du tout, tu sais, mais je me dis en fait à un moment, faut qu'un ou deux fasse un effort. Donc en gros, c'est moi qui fais l'effort, tu sais. Je me dis à ce moment-là, c'est moi qui paye un service, mais c'est moi qui fais en plus l'effort, tu vois. Ouf. Bref, ça me plaît déjà pas trop. Mais en gros, je sors du travail à 13h et le gars me dit genre en vrai, à 13h45, ça peut le faire. Donc je suis genre oula, donc faut que je rentre chez moi très vite. Que genre à 13h40, j'ai fini de manger. C'est pas totalement possible. En vrai, j'étais genre c'est impossible, mais bon, bref. Et du coup, en vrai, j'arrive chez moi. Et à 13h40, je lui dis en vrai, j'étais encore en train de manger et tout, je lui dis c'est possible genre qu'on décale un peu et tout ou pas du tout, tu vois. Et il me dit ouais, pas de souci, ouais, c'est possible, ouais, y a pas de souci, on peut décaler, je te comme ah bah nickel, tu vois. Et après pendant le rendez-vous, il me dit du coup juste genre je sais pas, je pense que c'était des sessions de 1h30, 2h, là il me dit du coup juste là on va avoir le temps de s'appeler genre 20 minutes parce qu'après je vais chercher ma fille à l'école. Mais t'inquiète, hein, du coup c'est bien, on peut s'appeler et tout. J'étais comme ah. Premier rendez-vous qu'on avait déjà décalé, tu sais, il était censé m'appeler la première semaine. Là c'était déjà la deuxième semaine et en fait il m'appelle 20 minutes au lieu de genre 1h30. J'étais comme ouf. Commence à être vraiment pas ouf du tout. Donc voilà, là j'étais genre pas terrible, ça me plaît moyen. Et, et ouais, on continue. Et en fait, après, à partir de là, j'ai genre plus de nouvelles de lui du tout. Il est genre, ah t'inquiète, déjà je t'ai pas fait le premier tirage, là ce soir je vais t'en faire un deuxième par rapport à ce dont on a parlé. T'inquiète, en plus, en vrai, le rendez-vous c'était genre, j'arrive et il me dit, alors t'as trouvé des pistes pour refaire le truc que t'as envie de faire. Et je genre, bah je sais pas, tu sais, c'est un coaching, un accompagnement, enfin je savais pas trop tout ce que c'était, mais il était censé m'aider à faire un projet. Et il me dit, ouais, bah donc t'as réfléchi à ça. Et je genre, bah ouais. Ok, et du coup, ça te fait des réponses. Genre, bah non, pas encore. Ok, bon, bah alors, du coup, pour la prochaine fois, trouve des réponses en gros. Enfin, tu sais, c'était un peu un truc, j'étais genre, franchement, ben moi, ça, je le fais mieux et je peux me le faire à moi-même en 10 fois mieux, tu vois. Genre, vraiment, c'était pas satisfaisant. Je suis genre, non, mais mon petit, tu vas pas aller loin en faisant ça. En vrai, c'était pas sérieux. Genre, honnêtement, c'était pas sérieux du tout. C'était genre le truc vraiment bâclé. Il y avait rien de concret derrière. Je comprends que la personne panique, mais là, non, c'était vraiment moyen. Genre même moi, je me suis sentie vraiment pas respectée. J'étais genre ouf, alors qu'il en faut beaucoup, tu sais, genre mon seuil de tolérance c'est pas non plus très très ferme, tu vois, c'est très très souple, tu vois, très 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 souple. Et là, mais moi j'étais genre attends, si même moi je trouve ça pas terrible, c'est qu'il en faut beaucoup, tu vois, bref. Et après, en fait, en vrai, j'ai genre plus de nouvelles de lui, tu vois, pendant genre au moins 2 semaines. Tu sais, genre sur un accompagnement d'1 mois, où on s'est appelé que déjà la deuxième semaine, et après, il n'y a plus de nouvelles. Alors, je pense que c'était pas qu'un mois, peut-être 2 mois, enfin, je sais plus, mais tu sais, genre bref. Et au bout d'un moment, je lui dis, ouais, non, en fait, voilà, c'est clairement pas possible, tu vois. Et donc, je lui envoie un message, je lui dis, ouais, écoute, là, je me dis, allez, je prends mon courage à deux mains, je me sens pas respectée. Je lui dis, tu vois, genre, la personne va être ouverte au dialogue, elle va comprendre. Donc, je lui dis, écoute, ça me plaît pas du tout ce qui s'est passé. Je veux qu'on arrête. Vraiment, ça ne va nulle part, ça ne mène nulle part. On arrête. Donc, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que du coup, genre, tu me rembourses? Est-ce que. Je sais même pas si j'ai parlé d'argent, mais en tout cas, je lui dis écoute, voilà, clairement ça va pas, je lui montre tous les trucs qui vont pas, je lui entoure même dans les messages, genre, je me sentais trop obligée de me justifier, tu sais, genre, j'aurais pu juste dire écoute, frérot, je me sens pas respectée, on arrête, tu vois. Mais je me sentais tellement obligée de me justifier, j'ai pris genre des captures d'écran, je lui entoure les trucs qui vont pas, genre en mode oui, pas de soucis, on se voit demain, je reviens vers toi la semaine prochaine, je te fais le tirage ce soir et tout, je lui entoure tous les points qui vont pas, le truc de base sur lequel on s'était mis d'accord, je lui dis écoute, voilà, en plus, très grosse erreur, on n'avait pas fait de contrat, tu vois. Il y avait rien du tout, donc en fait, juste, je lui ai envoyé de l'argent. Et il était censé me fournir un service, tu vois. J'étais comme ouf. Bref, très gros red flag en vrai. Ne faites pas ça. Pour le futur, genre vraiment, la prochaine fois que quelqu'un me fait ça en mode ah, je commence et tout, donc en vrai, c'est pas officiel, ok, mais en vrai, on fait un papier où tu signes. Comme ça, s'il y a un souci, en vrai, j'ai une preuve. Vraiment, faites ça, s'il vous plaît. Et donc, bref, je lui envoie le message. La personne me répond genre en mode oui, je suis désolée, en fait j'ai recommencé à travailler, je sais pas moi, le salariat, en gros m'a un peu surpris par surprise et du coup j'ai vraiment pas bien géré, je suis désolée, ok, envoie-moi ton rep, je suis en bourse. Je dis comme waouh, trop bien et tout, je lui dis bon bah écoute, merci de comprendre la situation, du coup ça va quand même, enfin je me sens déjà un peu plus respectée et tout, merci, et à partir de là, plus rien du tout. Genre je lui envoie mon RIB et tout, tu vois, plus une seule nouvelle, et c'était genre je crois en 2022. Ouais, c'était genre enfin
milieu d'année 2022, tu vois, genre en avril, je crois. Donc ça date d'il y a 3 ans quand même, cette histoire. Et le gars m'a à ce jour jamais remboursé, tu vois. Peut-être qu'il le fera un jour, tu vois, j'ai pas envie d'être défaitiste et de dire franchement, je pense que je ne reverrai jamais mon argent. Tu sais, c'était pas une grosse somme, genre 3500 ou 10 000 balles ou tu sais, genre 15 000 balles. Tu sais, c'était pas une si grosse somme, tu vois. C'est pas un truc où tu te dis genre, ah, genre j'avais vraiment mis de côté pour ce truc-là, tu vois, c'est pas si grave en vrai. C'est pas si grave. Je sais que c'est pas, genre par rapport à d'autres personnes qui se sont fait un peu avoir aussi, je sais que c'est une somme acceptable à perdre pour apprendre quelque chose dans la vie. Et donc, bref, donc aujourd'hui, je leur ai envoyé un message en mode, écoute, tu sais, genre, je crois que je lui ai envoyé un message par an. Tu sais, genre, il y a un an, je lui avais déjà envoyé un message en mode, est-ce que tu penses un jour me rembourser en fait ou pas? Ça se passe comment? Il avait lu, puisque c'était sur Messenger, donc j'ai vu le petit lu. Et voilà. Et je ne parle pas des petits beurres de lu. Hein. Non, non. Il a lu mon message et il s'en fout. Bref. Donc, tout ça pour dire que. Voilà. Donc, après, là, c'était un processus un peu personnel où j'étais genre, faut que j'apprenne à me respecter et donc à prendre les actions pour me faire respecter en fait. Juste moi-même, déjà, si je le fais pas de base, tu vois, personne va le faire, etc. Bref, donc ça, c'était un peu côté perso. Et ce que je trouvais intéressant, c'est de me dire, ah, trop marrant, enfin, trop marrant, haha, ironiquement parlant, on va dire. Moi, j'ai perdu, on va dire, du coup, dans cette histoire, 150 €. Et en vrai, j'ai plein d'autres histoires de d'autres personnes autour de moi qui ont perdu aussi des sommes d'argent. Genre, bah, par exemple, voilà, j'ai des gens qui m'ont dit, bah, en fait, voilà, genre, que ce soit dans mon entourage, ou genre des coachs, ou des mentors, ou des amis, ou voilà, genre, j'ai des personnes qui m'ont dit, ah, bah, écoute, en vrai, il y a un moment, c'est ma banque qui m'a appelé et tout, j'ai pas trop fait gaffe sur le moment, et en gros, j'ai perdu, je sais pas, genre, 5000 balles. Tu sais, genre, ils m'ont dit, ah, faites vite un virement sur ce compte, il y a un souci de sécurité, et la personne me dit, et je vois avec le recul qu'ils ont utilisé plein de petits biais psychologiques pour me faire avoir confiance, tu vois, en mode, ah, bah oui, c'est ma banque parce que la personne me dit au début, j'étais un peu méfiante, tu vois. Je lui dis, ah, mais comment je sais que c'est ma banque et tout. Ah, mais si, vous êtes bien telle personne, vous avez tant de sous sur tel compte et tout. Elle me dit, ouais, en vrai, avec le recul, même moi, j'aurais pu le faire, tu sais, genre avec un que je connais pas, genre je prends le mec à côté de moi, je cherche vite fait son nom, enfin, et genre, ouais, bon. Et donc la personne me dit, ouais, du coup, de cette manière, ouais, je sais pas, elle a perdu en tout cas une somme à 4 chiffres. Un petit pont, pas terrible, tu vois. En vrai, c'est peut-être pas 5000, mais je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être perdu 7000 € en mode. Tu sais, ils te font déplacer des trucs de tes comptes, épargne d'un autre compte et tout. Et à moi, c'est genre, ah, bah envoyez ça sur ce compte-là, vous inquiétez pas, c'est un compte sécurisé et tout. Bah oui, oui. Sauf que t'as déjà dit oui plein de fois et ton cerveau, il est genre, ok, c'est bon, tu sais. Truc de. Ton cerveau qui va aller vite et qui fait des gros raccourcis, tu vois. Bref. Donc, ouais, il y a des personnes qui ont appris, on va dire, de cette manière-là. Elles ont perdu des sommes à 4 chiffres. Il y a des personnes qui vont dire, en tout cas j'ai déjà entendu des histoires, ça fait un peu des bruits de couloir maintenant, enfin, c'est des personnes qui m'ont raconté leur vécu, juste, bon, j'essaye d'anonymiser au max parce que le but c'est pas de vous dire, c'est telle personne, son nom c'est ça, son prénom ça, vous pouvez la trouver à tel endroit. Mais voilà, il y a une personne qui dit, ah mais c'était quand j'étais plus jeune, j'étais dans la rue, et là d'un coup il y a un gars qui commence à me parler, et elle dit, là j'étais comme genre hypnotisée, tu vois, et le gars il lui dit, ah ben donnez-moi votre argent, ou je sais pas quoi, ou genre il y avait une histoire de... euh, elle dit ce qui m'a un peu, entre guillemets, sur le coup, peut-être sauvé, c'est de dire, ah, mais attendez, j'ai pas d'argent sur moi. Et du coup, il lui a dit, ah, mais c'est pas grave, venez, on va aller retirer et tout. Et elle dit, j'ai retiré, genre en mode une somme, genre en mode, je sais pas, 600 balles et tout. Elle dit, avec le recul, je me sens trop mal, genre, je sais pas, peut-être elle était étudiante, ses parents lui donnaient de l'argent pour vivre tous les mois, ils étaient tous en galère. Et elle dit, moi, je retire 100 balles, je lui donne. Et parce que, ah oui, au début, genre, il y avait une histoire où elle devait monter dans une voiture, où il lui dit, ah, mais viens avec moi dans la voiture. Et elle lui dit, ah, mais non, je peux pas, je sais pas. Elle dit, j'étais comme hypnotisée. Elle dit, c'était pas logique. Tu vois, et elle dit, à un moment, le gars lui dit monte dans la voiture, elle dit bah non je peux pas parce qu'en fait j'ai pas de liquide sur moi, juste en fait. Donc voilà. Mais ouais donc genre le truc c'est que ouais elle dit en vrai quand je me suis réveillée genre le gars est parti, elle dit c'est comme si je me suis réveillée de l'hypnose et elle se dit elle repense au gars qui me dit genre monte dans la voiture et tout. Elle dit ouais vraiment c'est le truc qui m'a sauvée de... Enfin je sais plus trop c'est quoi l'histoire mais en gros elle dit j'avais pas de liquide sur moi, oui. Il y avait une histoire d'argent, elle dit j'avais pas de liquide, ou genre tu sais elle pouvait pas payer en carte de crédit parce qu'à l'époque genre tu sais quand t'es jeune des fois t'as des... Je sais pas des limitations, des trucs que tu peux pas faire, tu sais des... Ouais genre des trucs de sécurité. Et du coup là elle dit en fait je pouvais pas payer en carte, j'étais obligée de retirer de l'argent, je sais pas il y avait un truc mais elle dit imagine genre je serais juste montée dans la voiture. Elle dit en vrai cette histoire j'ai juste perdu 600 balles, ça fait un peu mal là où ça passe. Mais elle dit en vrai,
imagine juste, je serais montée en voiture, on sait pas en fait. Ça se trouve, le gars, si ça se trouve, j'étais plus là pour vous en parler, tu vois. Je pense pas qu'il avait des très bonnes intentions de me faire monter dans sa voiture. Mais donc, voilà, et enfin, tu sais, il y a plein d'autres gens qui disent, bah voilà, qui ont, genre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais par exemple, par rapport à la. C'est très bizarre dit comme ça, par rapport à la prison, des gens qui m'ont dit, qui m'ont déjà raconté dans leurs expériences, dans leur vécu, bah tiens, j'ai payé un gars et tout, et puis bah, je lui ai donné une grosse somme, il était censé faire un truc chez nous, enfin voilà, nous aider à faire un truc, et puis en fait, bah, il s'est retrouvé en prison. Et donc on venait de lui donner une grosse somme, genre à 5 chiffres, je sais pas, ou l'inverse, des personnes qui à ce moment-là sont à l'impression qui ont eu un procès ou un truc entre temps et qui n'ont pas eu accès à leur compte en banque. Et du coup, ils disent, bah, je venais de placer une grosse somme et tout. Et du coup, la banque devait juste signer un papier en ligne. J'y ai pas eu accès et du coup, pareil, j'ai perdu de l'argent. En fait, genre, il y a plein de situations possibles où, bah, des fois, entre guillemets, sans faire exprès, tu te fais arnaquer ou tu dis ouais à des trucs qui, à ce moment-là, te semblent trop, trop crédibles. Et en fait, non. Pareil, j'ai un pote aussi qui me dit ouais, un coup, je voulais vendre, donc il était plus jeune, il voulait vendre une console, un truc électronique et tout, parce qu'il me dit bah j'avais trop besoin de thunes à l'époque, j'étais trop triste de me séparer en gros de ma console, mais vas-y, tu sais, quand t'as besoin de thunes, bah t'as besoin de thunes, tu vois. Et il me dit c'était par internet, le gars il me dit ouais, je t'échange, je sais pas, ce truc-là, ta console pour une somme, je sais pas, 200 balles, 150 balles, dans ça. Et il dit je lui envoie, et voilà. Et au bout d'un moment, je me dis, je vais quand même recontacter le gars, c'est bizarre, j'ai toujours pas reçu l'argent et tout. Bah, le gars n'existe plus, tu vois. Donc, il dit, ouais, je suis allée à la gendarmerie un peu pour porter plainte, mais ils m'ont dit, bah, tiens, on peut rien faire, tu vois, vous êtes fait arnaquer, monsieur. C'est la vie. Donc, ouais, tu sais, il y a plein de situations, et je pense qu'on en a toutes et tous, où on se dit, mais j'étais trop bête. Genre, il y avait des signes que je n'ai pas écoutés, et j'ai perdu de l'argent d'une manière bête. Ou parfois, juste, bah, t'as perdu de l'argent, tu t'y attendais, genre, pas forcément. Et juste, bah, entre guillemets, pas de chance, c'est passé un événement et t'as perdu de l'argent. Et je me suis dit, c'est hyper intéressant parce que, vu que l'argent, concrètement, c'est de l'énergie, qu'est-ce que ça nous apprend sur notre façon de gérer notre énergie, en fait. C'était une vraie question, du coup, que je me suis posée tout à l'heure. Je me suis dit, c'est pour ça que j'ai trop marrant, c'est pas genre hilarant, tu vois. Mais qu'est-ce que ça nous apprend, en fait, sur notre manière de gérer notre énergie, tu vois. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire de moi que je puisse perdre de l'argent de cette manière-là, en fait. Qu'est-ce que ça indique sur ma personne? Genre, qu'est-ce que ça peut m'apprendre à moi-même, tu vois? Est-ce que bah, je fais pas ça tout à mon énergie? Est-ce que possiblement j'ai des fuites d'énergie où là par exemple ça va être de l'argent et je m'en rends compte en me disant oh là là, je peux le voir sur mon compte en banque, mais peut-être que ça va être ben, plein de fois où je dis oui à des gens, parce que je vais reprendre mon cas où j'ai dit oui à cette personne alors que je le sentais pas du tout, en me disant vas-y c'est pour être sympa. Est-ce que en fait d'une certaine manière je fais pas ça très souvent dans ma vie où je dis oui à des gens pour être sympa et en fait j'ai pas du tout envie, genre je sais pas, des gens qui m'ont pas du tout aidé, qui ont jamais été là pour moi et d'un coup ils sont genre je sais pas, oh tiens je déménage, tu viens m'aider, et je vais dire oui pour être sympa. Trop sympa. Bah ouais, pour eux c'est sympa, ouais, pour moi un peu moins si je me respecte pas. Ou genre, je sais pas, tu sais, il y a des gens qui ont jamais été là pour moi et d'un coup ils m'appellent, ah ça va pas du tout. Enfin, tu sais, il y a déjà des gens. Je suis restée toute la nuit au hôtel pour réconforter donc une personne qui m'appelait, qui me disait ça va pas, je me sens mal dans ma vie, nan. On a parlé ensemble toute la nuit, hein. La fois où moi je me suis dit allez vas-y je m'ouvre un peu aux gens, je lui envoie un message, écoute là ça va pas, je suis dans une situation, j'ai besoin d'aide et tout, enfin pas d'aide en mode je suis en danger hein, tu vois, mais genre en mode voilà je suis un peu en panique ou je sais pas comment réagir, je me sens pas bien et tout, je me sentais très très mal, c'était un truc qui, genre voilà, je rentrais je rentrais du travail, j'étais chez moi, ça se passait mal avec, tu sais, j'ai toujours vécu en coloc, enfin très souvent, et là je dis, waouh, je sais pas comment réagir, ça se passe très mal avec la personne, là, qui est chez moi à l'instant, tu vois, ou truc comme ça, enfin là, il y avait plusieurs personnes dans ce cas-là, mais ça se passe hyper mal, je sais pas comment réagir, je me sens pas bien, je me sens pas à ma place, en gros, enfin, c'était pas forcément les personnes qui avaient fait un truc contre moi, hein, mais c'était plus le fait qu'elles me prennent pas en compte, et là, c'était genre un truc un peu gênant quand même, tu vois, je suis genre, j'existe, oups, vous avez oublié que je suis là, haha, trop marrant, et du coup, j'étais genre hyper gênée, et je lui dis, bah, waouh, je lui envoie un message, genre, je sais pas quoi faire et tout, je me sentais trop mal et tout, je dis, genre, est-ce que tu crois, genre, je repars, je fais quoi, en fait, genre, je fais genre que je sais pas ce qu'ils ont fait, genre, je repars, et je fais genre de revenir plus tard, sauf que c'était genre le milieu de la nuit, est-ce que je sors toute seule traîner dehors? En plus, bah, j'avais fait une journée de travail, tu sais, j'étais fatiguée, j'avais pas envie de traîner toute seule dans la rue, tu vois. Donc j'étais un peu genre, ah, je sais pas quoi faire, je sais pas réagir et tout, je me sentais trop mal. La personne était juste genre, ah, MDA. Donc bref, tout ça pour dire, genre, est-ce que ça m'est déjà arrivé d'autres manières de finalement donner de l'énergie à des personnes en me respectant pas, en me disant,
oui, mais voilà, genre là par exemple, le gars, je me sentais un peu redevable, je me dis, ok, vas-y, c'est pour être sympa, je vais l'encourager. Alors j'avais pas envie de le faire, tu vois. Mais genre, au moins, je passe pour une personne sympa, parce que c'était ça qui était plus important pour moi à l'époque. Euh, ou voilà, bah tiens, je vais aider des trucs à déménager alors que la personne a été infâme avec moi, ou cette pote que je réconforte toute la nuit par exemple, et qui, quand c'est moi, ne. Bon, elle s'en tape, elle est pas trop dispo, ou j'en sais rien, tu sais, ça peut être plein de trucs. De petits moments où, genre, je sais pas si c'est des micro-trahisons envers toi-même, tu vois, mais où tu te rends compte que, ouais, bah, si ton énergie, si tu la voyais à chaque fois comme de l'argent, par exemple, vu que là c'est l'image qu'on a, enfin la comparaison, bah en fait tu gaspillerais ton argent en vrai. C'est-à-dire que si la personne te disait, hey, tu te souviens quand c'était toi qui avais besoin d'argent, je t'en donnais pas, mais là j'ai besoin de genre 3000 balles, tu me les donnes. Et toi t'es là genre, ouais, vas-y, c'est pas grand chose, c'est pour être sympa et tout. Ouais, peut-être la personne, quand c'était elle enfin, tu sais, qui pouvait me prêter de l'argent, peut-être elle avait pas d'argent, peut-être elle était pas dispo, mais genre, vas-y, moi je suis trop dispo, je peux lui prêter de l'argent pour être sympa. Voilà, en fait, c'est la même chose si la personne, j'en sais rien, ne vient pas t'aider à déménager, elle est jamais là pour toi. Quand t'es au plus bas dans ta vie, t'as pas le moral, la personne n'est pas là pour toi. Et la fois d'après, quand genre, je sais pas, 3 ans après, elle revient dans ta vie, genre, hey, ça va? Tu m'aides à faire ça? Ou tu. Ah, je sais que t'es trop doué pour. J'en sais rien, admettons, t'es genre peintre d'intérieur, là, genre décorateur d'intérieur, ou je sais pas quoi, ou peintre d'immeuble, là, enfin, peintre. Il y a un mot que j'ai oublié. Peintre en extérieur. Et qu'elle dit, ah, mais en fait, je viens d'acheter ma maison. Ça te dit tu repars à ma maison? En fait, tu vois, genre, j'ai pas trop le budget. Bon, tu viens d'acheter une maison quand même, te fous pas de moi. Et là, genre, la personne est là, genre, ah, ce serait trop trop sympa si tu pouvais le faire. Et toi, t'étais là. Ouais, non, mais allez, je peux. Non, mais la raison, cette personne serait quand même vraiment sympa si je le faisais. Genre, en plus, ça lui éviterait de payer quelqu'un pour le faire, tu vois, parce que je le ferais gratuitement, tu vois, vu que je suis trop sympa. Et ben, je pense qu'il y a des fois dans ma vie où j'aurais pu être cette personne, hein. Là, je me dis, qui fait ça, j'aurais pu le faire, je pense. Donc en fait, c'est un peu pareil. C'est comme si la personne, elle te dit, euh, bah, est-ce que tu peux faire gratuitement ce que j'aurais payé quelqu'un d'autre pour faire? Genre, c'est de la même manière, on peut dire que tu perds de l'argent. Tu sais, si, genre, repeindre toute la façade de ta maison, ça coûte 4500 €, genre, c'est un vrai service, il y a des gens qui, c'est leur métier et tout, et que toi, tu le fais gratuitement, c'est comme si tu avais donné à la personne 4500 balles. Voilà. Donc oui, tu perds de l'argent, entre guillemets, tu perds de l'énergie, c'est ça derrière que moi, je vois, en tout cas. Et je me suis dit, trop intéressant parce que du coup, l'argent, ça m'a fait peut-être un peu me réveiller, tu vois. Où là, j'y repense aujourd'hui, je dis, ah, bah ce mec, il me donne toujours 150 €. Ok, vas-y, cette fois, je prends un peu le. Pas je prends sur moi, parce que le but, c'est pas de se forcer, tu vois, et de faire contre soi, mais juste, allez, genre, je prends mon courage à deux mains et je regarde ce que j'ai envie d'être, en fait, quelle identité j'ai envie d'incarner, quel type de personne est-ce que j'ai envie d'être, est-ce que j'ai envie d'être la personne qui dit rien, genre ok c'est pas trop grave si on l'exploite parce que vas-y, les gens ils ont des problèmes dans leur vie, on peut essayer de les comprendre, donc du coup, ouais c'est pas terrible, moi ça m'avantage pas, mais bon, voilà, les pauvres. Ou est-ce que je me dis bah non, je me respecte, et donc pour me respecter, là par exemple c'était la petite action du jour, je dis aux gens écoute, vous savez que vous me donnez toujours de l'argent, est-ce que vous comptez me le rendre un jour? Bon en vrai, je peux pas faire grand chose de plus, tu vois. Mais j'étais trop fière de moi d'avoir pris ce moment pour leur envoyer un message. Bon, après, j'avoue, pendant genre 5 minutes, j'étais en méga stress, genre, j'ai pas envie d'avoir de leurs nouvelles, j'ai pas envie qu'ils me répondent, c'est horrible, j'ai pas envie de parler à ces gens et tout. Imagine en plus, imagine ils le prennent mal. Imagine ils me répondent trop méchamment, genre, oui, tu te prends pour qui en fait? Ou genre, ah ouais, t'en as pas trop besoin de ton argent s'ils demandent aussi longtemps après, tu sais, je sais pas, tu vois. J'étais comme, ah! Et je me suis dit, stop, stop, stop. Genre, est-ce que t'étais pas en train de te dire, je décide d'être une nouvelle personne? Est-ce que t'agis pas exactement en étant là la personne d'il y a 3 ans, genre en mode il y a 3 ans j'aurais réagi comme ça, donc on sait jamais, tu sais, il y a 3 ans c'est passé comme ça, donc je vais bien réactiver tout ça, toute cette mémoire, ce truc pour bien réancrer cette identité et ne pas changer et prendre la nouvelle identité que j'avais décidé de prendre. Bah oui, c'est logique, ça fait plaisir. Non, du coup je me suis dit, bon, est-ce que ta nouvelle identité là, dans cette situation-là, que t'as pris genre de personnes qui se respectent, est-ce qu'elles se sentent mal de faire ça? En vrai, même, admettons, les personnes à qui à qui j'ai dit, ouais, écoutez, vous me donnez toujours de l'argent, je vous en ai prêté ou je vous en ai donné pour ce service que vous ne m'avez jamais rendu, donné, réalisé, enfin je sais pas comment on dit pour un service, mais bref, cette prestation que vous n'avez jamais honorée en fait, donc vous me devez de l'argent, clairement, voilà, ou je vous en ai prêté, vous ne me l'avez jamais rendu, donc vous me le devez toujours. Au pire, les personnes elles réagissent mal, genre est-ce que c'est mon problème? Genre au pire, elle disait mais ouais, tu te prends pour qui? Non mais en fait, pardon. En plus, son message, t'as pas mis les formes, t'as juste dit j'espère que vous allez bien, pardon, c'est pas comme ça qu'on me parle à moi. Non. Ben c'est pas mon problème, genre en fait, moi je suis une personne qui me respecte.
Écoute, moi je considère que mon message était respectueux, je t'ai pas insulté, genre oh écoute, bip, 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 ça fait 3 ans que tu me donnes l'argent, donc espèce de bip, nanana, va te bip, je sais pas quoi. C'était pas du tout ça, mon message c'était j'espère que tu vas bien ou j'espère que vous allez bien, selon mon degré de proximité avec la personne. Je te rappelle que tu me donnes l'argent, est-ce que tu penses pouvoir me le rendre? Voilà, j'ai même précisé, genre, je comprends si c'est pas genre immédiatement, genre en mode, si c'est pas genre dans la journée, c'est pas forcément urgent, juste c'est important pour moi de récupérer cet argent à un moment donné, même si t'as besoin d'un mois ou deux pour l'avoir. Bon, il y en a, c'était des petites sommes, genre 30 €. Déjà, comment dire, juste la personne m'avait dit, t'inquiète, à ma prochaine paye, je te les rends. Et je lui ai redemandé 5 mois après, genre en mode, ah, au fait, t'en es où des 30 € que j'avais prêté, tu vois, là, genre, ah ouais, non, mais il fallait me le demander quand j'avais ma paye. Bon, bah vas-y, je te le donne à ma prochaine paye, mais vraiment, là, je suis trop en galère et tout, t'es fou. Je juge pas, mais je juge un peu cette personne. En vrai, avec mon argent, elle achète pas que des bons trucs, tu vois. C'est comme les gens, et ça m'était déjà arrivé, une personne qui me disait ouais écoute moi aussi genre je sais pas un coloc ou je sais plus si c'était vraiment ça mais ça pourrait être ça la situation, genre un coloc qui me dit écoute genre j'ai pas l'argent pour payer la moitié des courses ce mois-ci, ça te dérange genre de m'avancer, sous-entendu tu payes et je te rembourserai jamais, en vrai concrètement c'était ça. Et et juste après bah, la personne allait s'acheter genre un paquet de clopes, tu vois, genre même deux trois paquets de clopes à 10 € le paquet, donc elle peut pas me donner 15 balles pour les courses mais elle peut s'acheter 30 balles de tabac, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des fois, par exemple là je juge pas mais un petit peu quand même. Juste faut voir où sont tes priorités. Là clairement je suis pas leur priorité, parce que des fois tu les connais un peu et tu vois ce qu'ils s'achètent avec l'argent qu'ils n'avaient pas et qu'ils t'ont demandé. Genre bon. En plus c'est horrible parce que pareil, par exemple cette personne qui me doit 30 €, à l'époque, c'est pire. C'est presque moi qui lui ai proposé, genre personne m'a fait un peu pitié, genre en mode ah, j'arrive pas à finir les fins de mois, nan, je sais pas comment je vais faire. Et tu vois, j'étais genre bah écoute, en vrai, c'était vraiment vraiment galère, tu sais. Au pire, demande-nous, tu vois, genre c'était en mode au travail ou dans un groupe d'amis, tu sais, genre j'étais pas toute seule, mais j'étais genre au pire, tu sais, voilà, genre c'était vraiment vraiment galère, tu vois, pas genre en mode juste j'ai passé pour m'acheter ma dose de la semaine. Genre c'était vraiment en galère, tu sais, genre en mode ça fait 2 semaines que j'ai pas mangé. Enfin, je sais pas, c'est pas moi du niveau de galère d'une personne. Mais bref, et ouais, je sais que c'est moi qui. On va dire, du coup, c'est moi qui ai proposé, tu vois. Et quand la personne m'a demandé, ça m'a saoulée. J'étais genre, ah, j'ai pas envie de lui prêter de l'argent. Et au début, même, je lui ai menti à la personne. Elle m'avait dit, tu peux me donner 50 balles. Et j'étais genre, non. En vrai, je les avais sur moi, mais j'ai fait genre, ah, je les ai pas sur moi. J'étais genre, au pire, je fais genre, j'ai que 20 balles. Mais genre, ah, je sais pas à quel niveau elle est dans la galère, cette personne. C'est-à-dire que, comme je vous dis, je sais qu'elle fait pas toujours passer les priorités en priorité. Genre, déjà des fois où, je sais pas, je lui ai rendu visite, elle a rien à manger, mais, je sais pas, elle a de l'alcool et elle a de quoi fumer. Par exemple, pas que du tabac, bref. Donc tu te dis, ouais, genre, bon, il y a priorité, priorité, c'est juste, on n'a pas les mêmes priorités. Donc j'avoue, j'ai menti, parce que je me dis, en fait, elle me demande de l'argent, pourquoi là? Pour vraiment manger, genre se nourrir et prendre un repas et tout, et genre en mode, c'est les questions de survie, ou le petit confort de ma vie d'addict à certaines substances pas terribles. Bref, là je vois que la vidéo est extrêmement longue, je vais essayer de faire quelques vidéos courtes les prochains jours pour égaliser. Mais en tout cas, voilà, je trouvais ça intéressant, la manière dont on perd de l'argent, ce que ça dit de notre manière de gérer notre énergie. Comment on la donne, est-ce que on la donne parce qu'on a envie, et est-ce que si on compare à de l'argent, si c'était de l'argent, est-ce qu'on l'accepterait de la donner de la même manière? Voilà, genre tous mes potes qui me disent ah ouais, j'ai pas été là pour toi ces 5 dernières années, je te demande jamais comment ça va, j'en ai un peu rien à foutre de toi, blablabla, mais là ça va pas et tout, tu peux m'écouter, j'ai besoin de ton attention, machin, truc. Si c'était à ce moment-là, genre en gros, bah donne-moi 50 balles, est-ce que je dirais oui? Bah non, je serais genre attends, tu débarques dans ma vie après 5 ans sans me parler, t'en avais rien à faire de moi et tout, quand ça allait pas, tu m'as pas répondu, et là tu me donnes des sous, bah non. Mais si je me dis c'est de l'énergie, du temps, etc., bah quoi, je vais leur dire oui. En mode ah allez, vas-y, je t'écoute. Bah non, non. Enfin, je lui dis pas un non en mode pour tout le monde, hein, mais mon non pour moi, genre c'est plus les choix que j'ai décidé de faire. Donc bref, on arrive à 40 minutes, j'ai beaucoup parlé. J'adore parler, c'est horrible. Bref, mais voilà, je trouvais ça hyper intéressant. D'ailleurs, j'ai pas nécessairement de conclusion, mais qu'est-ce que ça dit nous, la manière dont on a quelquefois perdu de l'argent, parce qu'on
on est dans une société où c'est un truc hyper sacralisé l'argent, donc forcément on a l'impression que perdre de l'argent c'est peut-être pire des fois que perdre du temps ou de l'énergie, sur une échelle de valeur très subjective. Et du coup je trouve ça genre méga intéressant de regarder les fois où on se dit ah j'ai perdu de l'argent et ça m'embête. Regarder toutes les fois où par exemple perso j'ai perdu de l'énergie et en fait bah, je me rends compte que ça m'embête aussi. Mais vu que c'était pas aussi grave que genre perdre de l'argent ou perdre la santé ou perdre un truc auquel je vais accorder plus de valeur, et j'avais jugé ça moins grave. Donc je me suis dit, ok, gros, revaloriser mon énergie, tu vois, considérer que c'est quelque chose de très important et que j'ai pas à le donner à n'importe qui, que c'est aussi grave que perdre de l'argent, perdre ouais, de la santé, se faire mal pour quelqu'un, entre guillemets, je sais pas, c'est bizarre, mais je suis sûre que ça a déjà dû vous arriver, genre, je sais pas, vous forcez un peu, vous aviez pas envie d'aider, bah voilà, votre pote à déménager, et paf, vous faites une fracture du cou dans les doigts déménager, et vous êtes genre, ah bah super, en plus, tu sais, je sais pas, genre, petite cerise sur le gâteau, sauf que c'est un gâteau pas bon que t'as pas envie de manger. Bref, je vais vous laisser sur ces belles paroles parce que c'est vraiment une vidéo hyper longue, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, moi j'ai trop envie d'avoir vos retours sur ça, est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'avoir perdu de l'argent, ça vous a en gros saoulé, j'allais dire fait, voilà, ça vous a saoulé, vous étiez frustré de vous dire j'ai perdu de l'argent pour rien, voilà, là je me sens pas respectée, arnaquée, bref. Et est-ce que d'une certaine manière ça peut être un peu le truc plus extrême de fois où vous auriez perdu de l'énergie, un peu de la même manière, et vous ne l'avez pas forcément conscientisé comme tel. Bref, je vous fais des bisous, dites-moi ce que vous en pensez, et je vous dis à demain.